Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle leçon du cours d'initiation à JavaScript. Aujourd'hui, nous allons parler des structures conditionnelles en JavaScript. Les structures conditionnelles permettent d'exécuter des blocs d'instructions seulement si une certaine condition est respectée. Prenons la phrase suivante. S'il pleut, je sors mon parapluie. Dans cette phrase, sortir le parapluie est conditionné par la pluie. Si nous devons implémenter une telle situation en programmation, nous allons utiliser une structure conditionnelle dont la condition est il pleut et le code à exécuter est je sors mon parapluie. Commençons par la première structure conditionnelle et la plus simple, la structure conditionnelle avec if, qui veut dire si. La structure conditionnelle if est la forme la plus simple, comme je disais. Elle utilise une condition et exécute un bloc d'instruction si cette condition est vraie. La syntaxe est la suivante. If, entre parenthèses, condition, entre accolades, l'instruction à exécuter si la condition est vraie. Par exemple, nous avons une variable h de valeur 23 qui représente l'âge d'une personne et nous voulons afficher le texte c'est un adulte si l'âge est supérieur ou égal à 18. Dans ce cas, notre condition est âge supérieur ou égal à 18. Et le code pour le faire est donc le suivant. Pour info, nous allons continuer avec la structure de notre dossier. Sur le bureau, nous avons notre dossier statconal. À l'intérieur, nous avons nos deux fichiers index.html et index.js. Dans le fichier index.html, nous avons le code suivant. Ce code permet de lier la page HTML à notre fichier JavaScript. Dans le fichier index.js, nous avons le code suivant qui est le code de notre dernière leçon. Je vais le supprimer. Nous allons donc définir notre variable var âge égale 23. Et ici, on a dit la structure conditionnelle avec if commence par le mot-clé entre parenthèses la condition. Nous avons dit la condition c'est âge supérieur ou égal à 18. Âge supérieur ou égal à 18. Et entre accolades, on met ce que nous devons faire. Nous avons dit, nous allons juste faire une alerte et afficher c'est un adulte. OK. Étant donné que âge est 23 qui est supérieur à 18, normalement, ça va afficher c'est un adulte. Allons tester. Vous voyez, ça affiche c'est un adulte. OK. Par contre, si je modifie l'âge et je donne une valeur qui est inférieure à 18, prenons par exemple 15. Si j'enregistre et je m'en vais réactualiser le navigateur, cela ne va rien afficher parce que âge n'est pas supérieur ou égal à 18. Allons tester. Si je réactualise, vous voyez, rien ne se passe. Je peux réactualiser, mais rien ne se passe. Si nous voulons faire autre chose, par exemple afficher, c'est un mineur. Dans le cas où l'âge n'est pas supérieur ou égal à 18, nous devons utiliser une autre structure qui est la structure else. Passons à la structure conditionnelle avec if-else, si, sinon. La structure if-else est la combinaison de deux structures, celle que nous venons de voir, à savoir if, et une seconde structure else. La syntaxe est la suivante. If, entre parenthèses, condition, et dans les accolades, l'instruction qui va être exécutée si la condition est vraie. Après l'accolade, on met le mot-clé else et on ouvre encore les accolades, l'instruction qui va être exécutée si la condition est fausse. Le code qui se trouve dans la structure if va s'exécuter si la condition est vraie. Sinon, le code qui se trouve dans le bloc de la structure else va s'exécuter. Par exemple, nous allons afficher c'est un adulte si la variable âge est supérieur ou égal à 18 et afficher c'est un mineur au cas contraire. Donc, nous allons partir modifier notre code et nous allons avoir le code suivant. Nous avons déjà la première partie qui correspond. Nous allons juste ajouter else entre accolades. On va afficher c'est un mineur. OK.
Remarquez que l'âge est inférieur à 18 parce que 15 est inférieur à 18. Donc, en principe, cela va afficher c'est un mineur. Allons réactualiser le navigateur. Vous voyez, c'est un mineur. Super. Vous devez noter que il est possible de mettre une condition sur le bloc else. Dans ce cas, la syntaxe est la suivante. If, entre parenthèses, condition 1, entre accolades, instruction si condition 1 est vraie, else, if, entre parenthèses, condition 2, instruction si condition 1 est fausse, mais condition 2 est vraie. Vous remarquez, condition 1 doit être fausse et condition 2 doit être vraie pour qu'on passe dans cette seconde partie de la structure. Maintenant, passons à une autre structure conditionnelle qui est switch. La structure switch permet d'évaluer une variable ou une valeur et exécuter un bloc de code pour chaque valeur de la variable. La syntaxe est la suivante. Switch, entre parenthèses, key, entre accolades, case, valeur 1, 2 points, instruction si key est égal à valeur 1, break, case, valeur 2, instruction si key est égal à valeur 2, break, case, valeur n, instruction si key est égal à la valeur n, break, default, instruction par défaut, break. Et on ferme les accolades. Ce qui va se passer, c'est quoi? Une comparaison est faite entre la valeur de key et chacune des valeurs, valeur 1, valeur 2, valeur n. Dès lors qu'il y a égalité, l'instruction correspondante est exécutée. L'instruction qui suit le mot-clé default est exécutée si aucune valeur ne correspond. Et vous devez noter que le mot-clé break met fin à l'exécution. Une fois que le bloc d'instruction à exécuter est trouvé, sans la présence de l'instruction break, toutes les instructions qui suivent sont exécutées jusqu'à la rencontre d'une prochaine instruction de fin. Nous allons prendre un exemple simple et nous allons prendre une variable catégorie qui va prendre une valeur majeure et switch va évaluer la valeur de catégorie. Dans le cas où catégorie est égale à mineur, on va afficher moins de 18 ans. Et dans le cas où catégorie est égale à majeur, on va afficher plus de 18 ans. Par défaut, on va afficher je ne sais pas. Nous allons supprimer ceci. Va catégorie égale, disons, majeur. Et on va utiliser notre structure switch. On va évaluer la catégorie. Entre accolades, case. On a dit mineur. Si c'est mineur, on va afficher à l'aide moins de 18 ans. N'oubliez surtout pas le break. Autre case. Cette fois-ci, majeur. On va afficher plus de 18 ans. Et default, instruction par défaut, on va afficher je ne sais pas, break. N'oublions pas le break ici. Enregistrons et partons réactualiser le navigateur. Vous voyez plus de 18 ans. Plus de 18 ans, c'est cette partie. Ça correspond au cas majeur. Donc, si nous modifions ici et nous mettons mineur, après avoir enregistré, si on réactualise le navigateur, vous voyez moins de 18 ans. Et si je mets quelque chose du genre n'importe quoi, je viens juste modifier pour que ça ne corresponde ni à mineur ni à un majeur. J'enregistre, je viens réactualiser le navigateur. Je ne sais pas. Vous voyez dans les gars, notre structure switch évalue la variable catégorie et lorsque ça correspond à une certaine valeur parmi les différents cas, ça exécute le bloc d'instruction qui se trouve juste après. Et je vais modifier juste un truc pour vous montrer en détail. Le break. Voyez son importance.
Lorsqu'on a mis mineur tout à l'heure à la variable catégorie, ça va juste afficher moins de 18 ans. Si j'enlève le break et je mets ici mineur, si je réactualise le navigateur, ça correspond bien à mineur, moins de 18 ans, mais vous voyez ce qui va se passer juste après. Si je dis OK, ça affiche plus de 18 ans. Donc, faites attention les gars. C'est parce que après avoir évalué la catégorie, ça a trouvé mineur qui correspondait, ça a exécuté l'instruction qui se trouvait après, mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça a continué tant que le break n'a pas été trouvé. Donc, vous devez faire attention à mettre le break dès que c'est nécessaire. Nous sommes pratiquement arrivés à terme de notre cours d'initiation à JavaScript. Mais avant de finir, nous allons vous montrer une leçon particulière. Il s'agit des événements. La prochaine leçon va être intitulée les éléments en JavaScript. Je vois déjà parmi vous les gens qui se voient en train de fêter parce qu'il y a tel événement et tel événement. Bon, c'est pas très différent de ça, mais vous allez adorer. Je pense que vous allez fêter un peu à votre manière. Ok les gars, si vous avez aimé cette leçon, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, partagez avec vos camarades qui pourront avoir besoin de suivre. Merci les gars, et en attendant la prochaine leçon qui est intitulée les événements, programmez bien.